Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison Rencontre InsurTech, des interviews de fondateurs et de fondatrices d'InsurTech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Poupart. Vous êtes le président et le fondateur d'ATK. Tout à fait, bonjour Nelly. Bonjour Antoine. Antoine, quels sont les points clés de votre parcours et que représente l'entrepreneuriat pour vous ? Alors j'ai un parcours assez atypique pour le monde de l'assurance puisque je n'en suis pas du tout issu. Je suis fils d'agriculteur, je suis ingénieur agronome de formation, suivi d'un double diplôme à HEC et j'ai fait plus de 15 ans de grands groupes dans le secteur agricole avant de me lancer dans l'entrepreneuriat dans l'assurance. Donc voilà, rien à voir avec ce secteur. Et ce qui me plaît particulièrement dans ces premières années d'entrepreneuriat que j'ai pu vivre, c'est l'autonomie qu'a l'entrepreneur, l'autonomie dans ses décisions, dans la façon de gérer son quotidien, même si ce n'est pas l'indépendance, puisqu'on rend toujours des comptes à ses investisseurs, à ses clients, à ses fournisseurs, à ses collègues et collaborateurs, mais l'autonomie, c'est quand même un vrai avantage. Et également la liberté de définir et d'incarner une vision et une stratégie d'entreprise qui nous est propre. Et donc, c'est un réel bienfait et bonheur au quotidien. Antoine, comment est né votre projet ? Comment cette idée est-elle venue ? Alors en fait, l'entreprise a été créée en 2017, suite particulièrement à une année qui était horrible pour l'agriculture française, qui était l'année 2016, où on a vécu la pire moisson, les pires récoltes françaises du siècle. Alors on en connaît une très mauvaise cette année aussi, mais celle de 2016 était particulièrement délicate. Et à cette occasion, toutes les filières agricoles se sont rendues compte de la fragilité de tous les professionnels de la filière agricole, eu égard aux aléas climatiques qui allaient croissant. Donc on s'est posé un certain nombre de questions sur comment, donc moi je viens d'un grand groupe coopératif agricole, donc comment les coopératives agricoles pouvaient participer à l'amélioration de la couverture et à la gestion du risque climatique en agriculture, puisque à l'époque, et c'est resté vrai assez longtemps, alors que 2/3 des agriculteurs déclaraient déjà que le climat était une source de difficultés économiques majeures, qu'il y avait plus de 10 000 défaillances d'entreprises agricoles par an liées directement à des aléas climatiques. En face de ça, il n'y avait que 25% de taux d'équipement des agriculteurs pour se protéger via de l'assurance des aléas climatiques. Donc il y avait un dysfonctionnement du marché qu'on a cherché à notre échelle à résoudre. Et donc c'est ça le début de l'histoire d'ATK, c'est comment les coopératives, pour le bien de leurs adhérents et pour leur bien propre, parce qu'une coopérative, c'est au-delà d'être l'émanation de l'agriculteur, c'est aussi son premier client et son premier fournisseur. Et donc un agriculteur mal couvert et un agriculteur défaillant, ça devient aussi pour une coopérative ou un négoce agricole, un client défaillant ou un fournisseur défaillant. Donc tout ce monde-là a partie liée et on a eu envie de mener un projet collectif qui implique tous les maillons de la chaîne pour améliorer cette couverture du risque climatique. Ah, c'est passionnant. Donc quelle est votre proposition de valeur en quelques mots ? Alors, en quelques mots, on a commencé tout simplement par interroger un panel de plus de 1000 agriculteurs sur les raisons pour lesquelles ils ne s'assuraient pas face au risque climatique et qu'est-ce qui ferait qu'ils pourraient s'assurer demain. Et les réponses elles sont assez récurrentes dans le monde de l'assurance, mais les agriculteurs non assurés nous disaient les offres actuelles sont trop complexes, donc trop complexes à comprendre. Déjà, le manque de transparence, il y a trop de jargonnage, donc nous, quand on n'a pas cette police d'assurance, on ne la comprend pas, donc on n'a pas envie d'y aller. Trop complexe à utiliser, avec des parcours clients très classiques, on va dire, avec beaucoup de papiers, beaucoup d'allers-retours entre l'assureur et le client qui rebute beaucoup. Un agriculteur, c'est déjà sa bête noire administratif, il en fait énormément avec les aides européennes, les aides françaises, c'est un métier qui est sous une forte charge administrative. Donc ça, en plus, c'est rédhibitoire aussi. Et enfin, des garanties qui, pour beaucoup d'agriculteurs, étaient jugées insuffisantes parce que pas adaptées à ce qu'était devenu la réalité de leur métier. L'agriculture a beaucoup évolué, donc les besoins en termes de garanties ont beaucoup évolué, et cette évolution n'a pas forcément été suivie par les assureurs traditionnels de ce marché. Quelle est votre cible de clients au sein d'ATK ? On comprend que c'est plutôt des professionnels, donc. Et combien est-ce que vous visez de clients d'ici 3 ans ? Alors oui, nos cibles, c'est tout professionnel de l'agriculture, donc depuis un fournisseur de semences jusqu'à un transformateur agroalimentaire. Donc au regard de ce constat de départ, on a cherché à développer une offre qui réponde à ces pain points, à savoir une offre plus simple, plus proche et plus efficace. Donc plus efficace avec des garanties sur mesure, adaptées à chaque territoire, à chaque culture, à chaque nouveau mode de production, typiquement l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation des sols, voilà, faire évoluer les garanties par rapport à cette transition agricole. Une offre plus simple, avec tout simplement en digitalisant le parcours client, en le raccourcissant et en rendant beaucoup plus transparent et facile d'utilisation.
Et un point important, c'est de rendre l'assurance plus proche, parce qu'on vise, donc pour répondre à votre question, on vise principalement les non-clients, donc les non-assurés. 80% des assurés d'ATK sont des primo-assurés, donc des professionnels agricoles qui sont rentrés dans l'assurance par ATK, qui n'étaient pas assurés avant. Et donc là, on a un vrai effort d'aller vers eux et de ne pas attendre qu'ils viennent vers nous, parce que ce n'est pas des gens qui sont en train de comparer des offres et de voir s'ils vont changer de crèmerie. On est sur des gens qui considèrent que ce n'est pas fait pour eux et qu'il va falloir convaincre de l'intérêt pour eux de s'assurer. Et donc là, notre modèle d'ultra proximité, puisqu'on utilise comme intermédiaire les coopératives et les négoces agricoles, qui sont tous les jours dans les cours de ferme des agriculteurs, qui ont une réelle légitimité, reconnaissance et qui sont les principaux prescripteurs produits et services des agriculteurs. Donc on utilise ces conseillers de terrain. Il y a aujourd'hui à peu près 300 conseillers de coopératives qui déploient l'offre ATK sur le terrain et qui donc vont amener cette légitimité, cette capacité de convertir un non-client en client. Aujourd'hui, on assure un peu plus de 2000 entreprises agricoles, donc de l'amont à l'aval, mais principalement des entreprises agricoles, des agriculteurs, et on vise dans les 3 ans qui viennent de passer à 5000 clients. Une belle croissance. Alors, comment vous travaillez aujourd'hui avec l'ensemble de cet écosystème ? Un peu nous dire avec quelle grande famille vous travaillez, avec les assureurs, avec les coopératives, enfin, quelles sont ces familles aujourd'hui ? Oui, alors donc ATK, c'est un intermédiaire en assurance. Donc dans le cadre français, on intervient comme courtier, mais dans un cadre plus international, en fait, on est un MGA, donc on est une agence de souscription et de gestion d'assurance. Donc on a une délégation extrêmement large puisqu'on opère depuis la définition des produits, leur rédaction, leur tarification, l'encaissement des primes, la gestion des sinistres et le versement des sinistres. Donc en gros, on fait à peu près tout le métier sauf porter le risque sur notre bilan. Et donc on est une plateforme qui est à l'interface entre des porteurs de risques, qui eux vont vraiment porter le risque, et des clients ou des intermédiaires de nos clients. Et donc nos grands partenaires sont des porteurs de risques qui vont porter du risque climatique principalement sur des enjeux agricoles, et qui vont nous déléguer la souscription et la gestion de ce risque-là sur le territoire national. Et côté client, soit les grands comptes, on va dire, sont adressés en direct par ATK, et sinon pour tout ce qui est vente de détail auprès des agriculteurs, on a un modèle de distribution qui est intermédié par des mandataires d'intermédiaires en assurance, que sont les coopératives, les 40 coopératives et négoces agricoles qui aujourd'hui distribuent notre offre auprès des agriculteurs français. Merci Antoine. Alors quel est votre business model ? Votre modèle économique, c'est un point fondamental pour ce type d'entreprise. Et à quelle date est-ce que vous serez à l'équilibre ? Alors notre modèle économique, c'est celui d'un intermédiaire en assurance, mais avec une vraie volonté d'aligner nos intérêts avec nos porteurs de risques, parce que le risque climatique est un risque croissant qui fait peur à tout l'écosystème, côté client, côté porteur de risques. Donc on a vraiment besoin pour attirer et pour fidéliser des porteurs de risques, d'avoir un vrai alignement d'intérêts avec eux. Donc notre modèle économique, il est pour une part classique d'un intermédiaire, à savoir des commissions sur les ventes de polices d'assurance, mais pour une part non négligeable, il est aussi variable en fonction de la sinistralité de notre portefeuille, puisque nous avons une délégation de gestion des sinistres. Il faut que nos porteurs de risque aient une garantie de notre bonne gestion en bon père de famille de la sinistralité de leur portefeuille, parce que c'est eux qui portent le risque. Et donc une part non négligeable de notre rémunération est liée à la performance de notre gestion sinistre, et donc à la sinistralité, et donc au SURP pour faire simple, de notre programme. Donc c'est un modèle un peu hybride entre celui du pur intermédiaire, pur courtier, et celui de l'assureur full stack. On a un modèle économique qui est un peu intermédiaire entre les deux, mais qui garantit un alignement d'intérêt, ce qui est gage de pérennité de notre modèle. Ensuite, j'ai oublié la deuxième sur la date d'équilibre. Ah oui. Alors elle est déjà passée parce qu'en fait, voilà, donc on est depuis juin 2022, qui était la clôture de notre troisième exercice, nous avons passé l'équilibre. Et donc notre dernière clôture, parce qu'on est en exercice juillet-juin, qui sont le reflet du cycle de production agricole. Et donc notre clôture de juin 2023 a été réalisée avec un résultat net de plus d'1 million d'euros. Donc on est sur une rentabilité assez significative, en forte croissance, et qui permet d'autofinancer notre développement. Oui, une très belle dynamique en effet. Alors on parle souvent des succès. Quelles sont un peu les principales difficultés rencontrées dans la vie d'un entrepreneur comme vous êtes, Antoine ? Alors les difficultés, il y en a qui sont
assez classiques et d'autres plus contextuels. Bon, l'assurance est un métier, comme son nom l'indique, d'assurance. Donc il faut rassurer des clients et donc un nouvel entrant sur ce marché-là a vraiment un vrai sujet quant à sa capacité à générer la confiance chez ses futurs clients. Donc on arrive avec un nouveau nom, un nouvel acteur, et donc il y a une vraie difficulté. Donc on met du temps, il faut qu'on montre des preuves de la performance de notre offre, surtout de la performance dans le règlement et le suivi des sinistres, parce que c'est ça un point clé, c'est qu'un client qui a pris le risque de venir chez un nouvel acteur tel qu'ATK et qui a eu un sinistre, si le sinistre se passe bien, il fera un bouche à oreille fantastique. Si ça se passe mal, c'est fini pour la région concernée. Donc typiquement, nous on est sur notre marché de l'assurance climatique agricole, on est les acteurs qui payons le plus rapidement, en payant 30 jours nos sinistres, alors que la moyenne marché est plutôt à 90 jours. Donc c'est le genre de gage à donner au marché pour donner confiance. Ok, on est nouveau, mais on est des gens sérieux. Donc ça c'est plus structurel et je pense que toutes les insurtech connaissent ce type de challenge, en tout cas au début. Et après il y a des sujets plus contextuels. On est sur un marché qui est très fermé, où en gros dans les 15 dernières années, ATK doit être le seul nouvel entrant de ce marché. Et donc il y a des fortes frictions avec certains de nos compétiteurs qui ne voyaient pas d'un bon œil le fait que ce marché puisse être concurrentiel, sain, ouvert et ouvert à la concurrence. Et donc on a eu des difficultés à gérer très fortes avec nos principaux compétiteurs. Et d'un autre côté, donc si on se positionne sur, si vous deviez synthétiser les 3 facteurs clés de succès d'ADK aujourd'hui, de réussite. Je reviens au pain point qu'on a a priori réussi à résoudre vu notre taux de croissance. Un autre chiffre clé, c'est que notre taux de croissance annuel composé, donc le fameux CAGR en anglais, est de 60% depuis notre création. Donc on est vraiment sur une dynamique très significative sur un marché qui est beaucoup moins dynamique. Et les facteurs clés de succès, ça a été la proximité, l'efficacité, la simplicité de nos offres et de nos organisations. Offrir des garanties innovantes qui répondent à ce qu'est devenu l'agriculture française, des garanties qui étaient inenvisageables ou inutiles il y a 10 ans et qui sont cruciales aujourd'hui. Je parlais de transition de modèle de production, je parlais de nouvelles cultures qui s'installent en France, du fait entre du changement climatique qui n'existait pas en France. Donc cette capacité à toujours sur le front et au plus près des besoins de nos clients pour développer de nouvelles garanties, donc cette efficacité des offres est un point clé. La proximité de notre modèle, qui est que oui, on est un nouvel acteur, plutôt insurtech, mais on est assis sur un réseau de partenaires extrêmement locaux, extrêmement ancrés, au plus près de nos clients, avec leur confiance. C'est un point majeur de notre modèle et qui est probablement le point principal de notre modèle. Et puis il y a celui de la simplicité, mais alors là on n'a pas réinventé la roue, on s'est juste mis au niveau de ce que les autres insurtech françaises ont fait en termes de parcours client et de passer sur des parcours clients extrêmement simples. En 5 minutes on a souscrit en ligne avec une signature électronique, il y a 0 papier, que ce soit souscription, gestion sinistre, chez ATK il y a 0 papier, tout se fait sur dématérialisé. Donc dans le monde de l'insurtech c'est pas nouveau, dans le marché agricole on est les seuls à proposer cette qualité de service. Voilà les points clés. C'est ce que j'allais dire. Et si c'était à refaire, alors si c'était à refaire, je pense que je referais à peu près la même chose. Je serais peut-être moins naïf sur la pression concurrentielle et je perdrais probablement moins de temps à essayer de nouer au démarrage de l'aventure des partenariats gagnant-gagnant avec les acteurs installés sur le marché. Parce que clairement, il n'y avait aucune porte entrouverte pour nouer ce type de partenariat. Mais sinon, je pense que je referai exactement la même chose en termes de co-construction avec nos clients de nos offres, en termes de miser sur un modèle extrêmement différent, bien que plus intermédiaire qu'un modèle standard, parce qu'on a rajouté, normalement une startup, elle disrupte en désintermédiant. Nous, on a disrupté notre marché en réintermédiant ce marché qui n'était pas intermédiaire du tout. Donc, mais ce genre de choix, je referai les mêmes, je serais juste moins naïf probablement. Si on prend un petit peu de hauteur, quelle est votre vision de l'évolution du secteur de l'assurance et à l'intérieur de ce secteur, du rôle de l'insurtech, des insurtech en général? Alors j'étais un peu surpris, donc c'est un marché que je ne connaissais pas du tout, parce que j'en étais pas issu, j'y avais pas touché du tout du doigt avant de lancer ATK. C'est un marché, alors j'espère n'insulter personne en disant ça, mais que je trouve un peu sclérosé dans ses pratiques, ses habitudes et ses organisations. Quelque chose qui m'étonne aussi, c'est le côté les profils humains. C'est une industrie où
on rentre stagiaire dans le monde de l'assurance et on en sort à la retraite. C'est les industries de ce type-là, qui ont très peu de turnover en termes de ressources humaines avec d'autres secteurs industriels, sont de mon point de vue rarement les plus performantes. Et je pense que les insurtech amènent deux choses bénéfiques au marché. Bon, d'une part, toute la partie techno, mais voilà, je ne le dirai pas de façon plus intelligente que ça ne peut être dit, donc ça paraît évident que cette capacité, parce qu'on n'a pas de legacy techno, et donc on peut partir dès le début sur les meilleurs outils du moment, les meilleures pratiques du moment, sans forcément être plus intelligent que les acteurs traditionnels, c'est juste qu'on n'a pas de legacy. Or la legacy, et donc l'héritage technologique et base de données et système d'information des acteurs traditionnels les plombe beaucoup dans leur capacité à évoluer et à suivre les besoins du marché. Une insurtech, elle démarre de zéro, donc elle a la chance de démarrer d'une feuille blanche et de profiter des meilleurs technos du moment. Mais il y a le côté humain, et je vois dans beaucoup d'insurtech des profils de fondateurs ou de cadres qui ne sont pas issus du monde de l'assurance et qui donc amènent un regard neuf sur l'industrie. Et donc peut-être que c'est les insurtech qui sont en fait l'espèce de backdoor manquante à l'industrie de l'assurance pour faire rentrer du sang neuf qui derrière peut-être ira bosser chez les acteurs traditionnels mais gardera ce regard neuf qui manque peut-être parfois à une industrie qui est très endogame. Alors pour s'inspirer, Antoine, quels sont un peu vos modèles, que ce soit des insurtech ou des startups, si vous avez 2 ou 3 modèles en France ou d'ailleurs ailleurs dans le monde entier, qu'est-ce qui vous inspire ? Je suis assez admiratif de ce qu'a fait, de ce que font les confrères et amis de chez Descartes. C'est vraiment, je trouve, des belles et grosses réussites françaises du monde de l'insurtech, du monde du risque climatique qui me touche directement. Donc on a certains dossiers sur lesquels on est en partenariat. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle boîte avec une vraie vision, une vraie ambition et une vraie qualité d'exécution de la part de ses fondateurs. Donc c'est un modèle assez très inspirant pour moi. Je suis assez aussi fan du pas vraiment un pivot, mais de l'évolution qu'a suivi Wacom. Donc, je connaissais, on avait eu des discussions à l'époque avec La Parisienne avant ce move important, et donc je trouve que ce qu'ils ont fait de Wacom est pareil, assez performant, et ça semble tout à fait pertinent par rapport aux évolutions du marché et des besoins tant des porteurs de risques que des clients. Parce qu'il ne faut pas oublier on parle des évolutions de besoins clients, mais les porteurs de risques, assureurs et réassureurs, ont aussi des besoins et des appétits qui évoluent. Et des modèles type que Wacom répondent aussi à cette évolution des attentes des porteurs de risques. Et dans un secteur pas assurantiel, mais en restant dans les fintech, je trouve que les modèles type Silver, donc pareil, amener une qualité de parcours client, une qualité de service et une qualité de produit en termes d'aide à l'investissement pour des entrepreneurs tels que le fait Silver, c'est vraiment des chaînons manquants qui sont comblés par des fintech. Racontez-moi une anecdote en lien avec l'histoire d'ATK. Alors une anecdote pas forcément très marrante, mais je parlais de la pression concurrentielle. Après 6 mois d'existence et alors que nous ne faisions que 80 000 € de primes, parce que c'était un pré-lancement, ça a quand même suffi à ce que certains de nos compétiteurs mettent une pression importante sur nos porteurs de risques et nous fassent perdre nos porteurs de risques. Et donc on est reparti de zéro au bout d'1 an d'existence en devant reconstruire complètement notre architecture de portage de risque parce que, sous pression de certains de nos compétiteurs, on avait perdu le fuel qui fait tourner notre machine. Donc c'est plutôt, avec du recul, plutôt flatteur. C'est-à-dire que si on fait peur alors qu'on fait 80 000 € de prime, c'est qu'a priori, ce qu'on propose a l'air d'être pertinent. Mais à vivre sur le moment, c'est pas forcément les périodes les moins stressantes que traverse un entrepreneur. Alors ATK, pourquoi avoir choisi ce nom pour votre insurtech ? Alors ATK, c'est vraiment le reflet de la proposition de valeur de l'entreprise, puisque en fait ATK, donc avec son A au début, son A à la fin et ses 2 techs imbriqués au milieu, signifie que notre volonté c'est de réconcilier l'agriculture et l'assurance, donc les 2 A, grâce à 2 techs, la techno informatique et l'expertise technique agronomique. Donc voilà, le sens du terme, c'est cette réconciliation de l'agriculture et de l'assurance en mettant en avant la technologie et l'expertise technique, puisque nous, à la fin, la vraie mission qu'on se donne, c'est de protéger l'agriculteur pour plus globalement protéger les filières agricoles et notre souveraineté alimentaire. Donc c'est de faire cette montée en vision, de dire en protégeant les agriculteurs contre le risque climatique, en fait c'est nos assiettes, et c'est nos assiettes demain qu'on protège pour tous nos concitoyens.
Merci beaucoup Antoine Poupard, vous êtes président et fondateur d'ATK, donc j'étais vraiment ravie de vous recevoir. Je vous dis à tous à très bientôt pour les prochains rendez-vous. Merci et à bientôt.